Mirador. Parole directe, l'interview vérité ou la fine bouche ébanie. Mirador. Ici, la parole est directe. Bonjour à vous, Maître Amadou Diallo. Bonjour. Tout le plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Le plaisir est partagé. Première question, Jamilat. Alors, Maître, bonjour. Bonjour. On a suivi depuis le début ce qui s'est passé, cette histoire de convocation de Cellou Dalein Diallo devant la CRIEF. Une autre convocation a été émise il y a à peu près 2 semaines maintenant. Est-ce que vous l'avez reçue dans les normes? Parce qu'il y avait une question de cela. On a appris qu'elle a été envoyée chez le chef du quartier et qui disait qu'il l'a reçue, qui a envoyé au domicile de Cellou Dalein Diallo, mais apparemment qu'elle a été refusée. Elle n'a pas été acceptée, disant que Cellou n'était pas là, tout simplement. Merci, j'ai très bien compris. Merci déjà pour l'invitation. Je voudrais, avant de répondre à votre question, dire ceci. Les avocats de Cellou Dalein, tout comme M. Cellou Dalein Diallo, n'entendent pas se soustraire de la justice guinéenne. Bien. Et nous félicitons la mise en place de la CRIEF. La CRIEF est mise en place pour quoi? Pour 2 choses. Premièrement, moraliser la vie publique. Et deuxièmement, subsidiairement, récupérer les sommes qui sont détournées ou les deniers publics qui ont été illégalement détournés, disons, du patrimoine national. Soustraits du patrimoine national. Ouais. Donc c'est ça l'objectif de la CRIEF. Sanctionner les fonctionnaires véreux qui ont détourné l'argent du contribuable guinéen, ouais, et récupérer dans la mesure du possible ce qui peut être récupéré. Bien. C'est ça le principe. Ouais. Maintenant, lorsque des fonctionnaires qui ont assumé des plus hautes fonctions dans ce pays sont, disons, vilipendés, attaqués de toute manière, il va de soi que ces fonctionnaires sont, tout comme n'importe quel autre citoyen, est obligé de se défendre, ouais, en respectant, en veillant à ce que les actes de procédure qui sont délivrés contre lui soient des actes conformes à la loi. Bien. Donc c'est pour cela que nous avons émis des avis juridiques, premièrement, sur la régularité des convocations, sur le bien fondé des accusations et sur l'opportunité de poursuite de M. Cellou Dalein. Vous déclarez irrégulière la seconde convocation. Exactement, tout comme la première. Tout comme la première. Pourquoi? Parce que tout simplement, le Code de procédure pénale, en son article 144, indique ce que doit contenir une convocation devant le juge pour une première comparution, devant le juge d'instruction. Donc, il y a un formalisme procédural, il y a des délais à respecter. Dans la première convocation, ils ont omis d'indiquer les faits. Ils ont confondu les faits et les qualifications. Ils ont assimilé les qualifications aux faits. Bien. Ce qui revient à la même chose. Donc, on avait dit que cette convocation n'était pas régulière et qu'elle n'avait même pas été adressée à la personne qu'il fallait, notamment à Maître Biavogui. Donc, la CRIEF a bien voulu rectifier. Malheureusement, en rectifiant ce passage-là, elle a omis autre chose encore. Elle n'a pas respecté le délai prévu par le Code de procédure pénale. Que dit la loi? La loi dit que lorsqu'une convocation est adressée à quelqu'un pour une première comparution devant le juge d'instruction, le délai à respecter est le suivant. 10 jours minimum, 2 mois maximum. Pourquoi? Pour permettre, à l'intéressé de rallier le lieu de rendez-vous où il est convoqué, puisque quelqu'un peut être convoqué, il pourrait qu'il soit à Zéro-Corée, à Yomou, ou bien à l'extérieur. Ou à l'extérieur. C'est pour ça qu'on dit 2 mois maximum. Donc on donne le temps à l'intéressé de venir, ou au minimum 10 jours. Maintenant, il peut, en plus de cela, il faut permettre pourquoi le délai? Il faut permettre à la personne qui est convoquée de préparer sa défense avec ses avocats. Effectivement. Dans le Code de procédure pénale. Ouais. Donc c'est pour ça que tous ces délais-là sont fixés. Et ces délais-là sont des délais impératifs auxquels on ne peut déroger. C'est des dispositions impératives d'ordre public auxquelles on ne peut déroger par une volonté contraire. C'est pour cela que l'article 1249 du même Code de procédure pénale prévoit des sanctions disciplinaires pour tout magistrat, greffier en chef, secrétaire qui viole le formalisme et les délais prévus dans le Code de procédure pénale. C'est des délais francs. Donc le procureur dit que la convocation a été émise le 1er juillet. Et que, donc par conséquent, Elage devait se présenter le 15. Oui, mais M. Akoumba, lors d'une de vos émissions, a expliqué Oui, donc posez la question. Comment se fait-il qu'une convocation émise le 1er juillet ne puisse pas ne parvienne que le 6 ou le 7 au domicile, à la résidence de M. Selda. Donc finalement, on tient compte de quoi? On tient compte de la date d'émission ou de la date de réception? Bravo. On tient compte de la date de notification.
de la date de délivrance. Et d'ailleurs, ce n'est même pas cette date, c'est le lendemain de cette date. C'est pour ça qu'on appelle ça des délais francs. C'est-à-dire lorsqu'on vous notifie aujourd'hui une convocation... Donc si on dépose le 6, c'est à partir du 7 qu'on compte. D'accord. C'est à partir du 7 qu'on compte. C'est-à-dire le délai de 10 jours doit être compris entre le lendemain de la délivrance de la notification et le jour du rendez-vous. C'est quand même des notions basiques, ça. Exactement. Quand même. C'est élémentaire. Comment on peut les ignorer? Comment on peut ignorer tout ça du côté de la CRIEF? Oui, le parquet spécial. C'est catastrophique, là. C'est la catastrophe au maximum. Maître, Bien. vous entendre, vous mettez Mamadou. même en doute la sincérité de la date du 1er juillet. Puisque vous rappelez qu'à Kumba, se pose la question pourquoi une convocation émise le 7, le 1er juillet à Conakry, ne parviennent que le 6 ou le 7. C'est pas illégal. Non, la sincérité de la date. Oui, d'accord. Non. Ils peuvent émettre à n'importe quelle date. L'essentiel, ce qui compte, c'est le jour de la délivrance. Et à partir de ce jour, on compte les délais. C'est-à-dire, tant qu'ils ont émis ça, ça reste dans leur cabinet ou entre les mains de l'huissier, ça n'a pas d'importance. Juridiquement, ça n'a aucune valeur. Le jour où on va délivrer ça, c'est à partir de ce jour-là qu'on commence à compter le lendemain. Parce que le citoyen, quand il reçoit, il notifie qu'il a reçu, qu'il a pris connaissance de et le délai qui est mis, c'est pour lui, c'est pas pour le juge, c'est pas la date de signature. Et encore une fois, l'article 1249 que j'ai cité tout à l'heure du Code de procédure considère ça comme une faute professionnelle. Une faute professionnelle. Est-ce que vous allez poursuivre les magistrats de la CRIEF? Je ne sais pas si c'est le juge, le greffier ou l'huissier. En tout cas, ou le secrétaire du greffe, parce que c'est écrit. On peut quand même lire l'article 1249. Voilà, vous pouvez le lire. L'inobservation par tout magistrat, greffier en chef, greffier ou secrétaire des délais et formalités prévus par le présent code constitue une faute professionnelle entraînant l'application des sanctions disciplinaires prévues par les statuts particuliers. Tous les délais de procédure prévus au présent code sont francs. Donc en conséquence, moi j'ai des questions. Est-ce que vous allez porter plainte contre ces magistrats? Bon, c'est possible. Hein. On peut le faire au niveau du Conseil supérieur de la magistrature. C'est parfaitement possible. Bon. Allez-y, Mamadou. C'était la première question. Mais ça, on n'a aucun intérêt à le faire. Bien. Pourquoi? Parce que tout simplement, là, pour une bonne administration de la justice, il y a des autorités qui peuvent initier une telle action à ce niveau. Parce que c'est une insuffisance professionnelle avérée qui vient d'être démontrée là. Oui, allez-y, Mamadou. Je veux dire, tout ce que vous avez dit là, dénoncer en termes de violation de la procédure, est-ce que là, vous serez obligé de notifier justement à la Cour, je ne sais pas, la CRIEF de tout ça pour qu'elle reprenne la procédure? Secondo, il y a quand même l'opinion qui regarde, parce qu'on a parlé de 3 à 4 étapes, je ne sais pas, première convocation, deuxième, troisième, ainsi de suite. Je ne sais pas si dans l'esprit de la CRIEF, ils sont à leur deuxième convocation, sachant qu'ils avaient déjà émis une autre. Ou est-ce que entre vous et eux, vous savez, vous êtes tous d'accord que c'était une première, même si vous dites qu'ils ont violé la procédure une fois encore sur les délais? C'est par commodité de langage qu'on parle de première, deuxième convocation. Juridiquement parlant, jusqu'au moment où je vous parle, il n'y a pas de convocation. Pour que la convocation soit qualifiée de première, il faut qu'elle soit régulière. Voilà. Pour l'instant, il n'y a aucune convocation. Dans l'avis que vous avez émis, vous êtes voilà. même intéressé sur la notion de résidence et de domicile concernant Cellou Dalein, parce que vous rappelez que son domicile, c'est celui de Dixine qui a été rasé. Mais tout à fait. C'est-à-dire qu'on est dans une situation où vraiment tout ça, c'est l'État qui a créé. C'est-à-dire qu'il y a un dysfonctionnement de la CRIEF, il y a un dysfonctionnement de l'État, du service public, de la justice en général. Monsieur Cellou Dalein Diallo est domicilié à Dixine depuis de longues années. Il a été expulsé illégalement de son domicile et ce domicile a été rasé en dépit du fait que la procédure était pendante devant le tribunal compétent de Dixine. Donc, au moment où je vous parle, personne, Cellou Dalein lui-même peut-être qu'il ne sait pas encore où est son domicile. Puisque le domicile, c'est quoi? C'est le lieu du principal établissement de l'intéressé. C'est dans l'avenir qu'on saura où se trouve le principal domicile de Cellou Dalein. Jusqu'à preuve du contraire, c'est Dixine. Il a des résidences ici à Conakry. Dixine qui n'existe plus. Il en a à Labé, il en a à Dalein. Donc, mais ce n'est pas les résidences secondaires. On parle de domicile, lieu du principal établissement. Donc, quand Cellou viendra s'installer ici pendant quelques mois
à un endroit donné, qu'on saura que c'est maintenant là le nouveau domicile. Mais là où il a déménagé, c'est bien, il ne peut pas être considéré comme... Non, c'est une résidence comme une autre. Mais ma question... Alors à quel endroit il faut qu'il envoie la convocation? La convocation, le code de procédure pénale est clair. Il dit par lettre recommandée ou notifiée par un officier de police judiciaire, on peut lui adresser une lettre recommandée. Mon Dieu. Bien. Donc, ma question de tout à l'heure était de savoir est-ce que il reste que 2 minutes. Adresser un écrit justement à la CRIEF pour leur notifier qu'une fois encore cette convocation viole les procédures, notamment on ne l'a pas fait pour la première fois, on n'a pas besoin de le faire. On n'est pas constitué officiellement devant la CRIEF. Okay. Donc il n'y a rien. C'est-à-dire actuellement c'est un dialogue de sourds. Nous on donne notre avis pour éclairer l'opinion et même s'il y a lieu la CRIEF sur un certain nombre de choses. Alors la convocation est le bien fondé même des accusations. Des accusations. Voilà. Vous allez en dire 2 mots, mais est-ce que du haut de cette tribune, si jamais vous venez à être constitué, vous êtes un proche de la cellule d'Alain Diallo, si jamais il venait à recevoir une convocation en bonne et due forme, est-ce que vous confirmez qu'il se présentera devant la CRIEF? Bon, ce que je peux vous dire, c'est qu'on avisera. On verra. Mais vous avez dit en propos préliminaire que vous n'allez jamais. Votre intention n'est pas de vous soustraire de la justice. Justement, je dis on avisera. Pourquoi? Ça veut dire qu'il y a une possibilité qu'ils ne répondent pas quand même. Bien sûr. Quand vous dites nous aviserons, on aurait aimé entendre ici, Maître Amadou Diallo, que si une convocation est reçue. Je vais vous donner les raisons. Dans les conditions prévues par la loi, et là, il ne se présentera pas. Il se présentera. Ça, c'est une décision personnelle de chaque citoyen qui est invité devant un tribunal. L'avocat peut donner des conseils, pas publiquement, je ne vais pas le dire ici, mais il lui appartiendra de prendre sa décision. Mais ce que je veux vous dire, c'est que pour prendre une telle décision, on doit, se préoccuper d'un certain nombre de choses. Est-ce que les garanties d'un procès juste et équitable sont là? Lorsqu'un procureur, lorsque l'accusation est capable d'inventer des faits diffamatoire aussi important, un mensonge aussi gros, dire qu'il a détourné 5 millions de dollars alors que ces montants-là ont été payés une bonne partie à l'extérieur, au service chargé de réparer, puisqu'au moment de la signature de la convention, vous savez qu'elle a été signée le 18 juillet, ça fait 20 ans, jour pour jour, aujourd'hui. On est le 18 juillet. Elle a été signée, la convention de cession a été signée le 18 juillet. Dans cette convention, les modalités de paiement sont indiquées, une partie en numéraire et l'autre pour payer le passif d'Air Guinée, c'est-à-dire les dettes d'Air Guinée. Air Guinée avait 2 millions et quelques 305 000 dollars à payer à la société qui procédait à la révision de l'avion. Et des sommes à payer ici pour les employés, 500 000 dollars et deux fois 500 000 dollars et 1 million et quelques à payer des dettes au niveau d'autres partenaires. Voilà, à l'étranger, au Ghana, au Nigeria, etc. Mais comment un procureur qui manque d'exactitude et d'impartialité peut dire que cette somme a été détournée par cellule d'Alain Diallo? Même s'il le voulait, il ne pouvait pas. Mais est-ce que de cette manière-là, le parquet vous a pas aidé? Est-ce que de cette manière-là, peut-être que le parquet vous a aidé à comprendre que non, vous savez, c'est un homme politique. Oui. Quand il y a une affirmation de la part des autorités légitimes de ce pays, ça fait quand même des taches d'huile au plan interne et international. C'est pas tout le monde qui est informé pour savoir si c'est vrai ou si c'est faux. C'est ça le problème. En définitive, puisque l'accusation semble être légère, et que donc et la cellule d'Alain Diallo n'a absolument rien à se reprocher, pourquoi ne se présenterait pas si une convocation venait à lui arriver dans les bonnes conditions? C'est une très bonne question. Si M. Alain Diallo a l'assurance que le juge en face duquel il va se présenter, c'est un juge impartial, mais il n'aura aucune crainte à se présenter. Mais un juge qui est capable d'inventer des montants aussi. Bon, je ne dirais pas que c'est le juge du truc, c'est l'accusation, c'est le procureur. Un magistrat. Voilà, c'est le magistrat. Donc, quand le parquet est capable d'inventer des choses aussi grossières, on se demande comment on va. Mohamed, pour en terminer. Comme vous le dites, ce parquet qui invente des infractions, est-ce qu'à l'image de la cellule aujourd'hui, Dr Kassouri et Mohamed Diané ne sont pas injustement arrêtés, arbitrairement arrêtés à la maison centrale? Chacun a son problème. Monsieur Kaba, je ne connais pas le dossier. Oui, mais c'est le même problème de détournement. Non, c'est pas le même problème. C'est pas du tout la même situation. Celle d'Alain n'a aucune casserole
Et ça fait 20 ans qu'il a quitté le pouvoir. Écoutez. Bien. Bon, mais on a terminé, franchement. Merci à vous, Maître Amadou Diallo. Merci d'être passé dans cette émission. Voilà, on a été encore une fois édifiés sur ce dossier, sur ces convocations à l'appel, ces convocations irrégulières à l'appel. C'est terminé pour aujourd'hui. Grand merci à toutes nos équipes en régie, à la transmission, Ibrahim Baben Diallo, Khalil Awada, Wali Dizan, Alpha Diaouné, le Smart Tech. Merci aussi à l'équipe des 6. On se reprend demain matin quand il sera 8h. Derrière nous, l'équipe de Tolo dans d'Intégré pour ce numéro de reprise. Restez sur Film FM, le programme continue sur 95.3. Au revoir. Vous allez sort. La grande messe de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée. Avec Aboubacar Diallo, Talibé Bari, Mamadou Ouri Diallo, Akoumba Diallo, Kabinet Fofana, Mohamed Kaba, Ibrahima Lincoln Souma, Mamadou Diambalde.